Parce qu'il voulait expérimenter ce que c'était d'être adulte, le garçon devant nous a enfermé ses parents dans un trou de 10 mètres de profondeur. Ils y sont restés pendant 2 mois et demi. Même pour leurs besoins naturels, tout se passait dans des sacs plastiques. Ensuite, la sœur a mis un tas de boue dans un sac plastique, l'a noué habilement avant de le tendre à leur père. Celui-ci a alors ajusté sa position, calculé l'angle, puis lancé le sac avec force. Mais après plusieurs tentatives, il y a forcément eu des erreurs. Mais ce qui est encore plus révoltant, c'est que pendant que les parents mouraient de faim et mâchaient des peaux de bananes, leur fils de 12 ans, John, était en train de s'approprier la voiture de luxe de son père. Il a conduit jusqu'à un distributeur de billets proche et, en se fiant à sa mémoire, a entré le code de la carte bancaire de son père. Voyant le solde de 75 000 $, John a eu un sourire satisfait. Il avait préparé ce moment pendant une semaine entière. Au début, il avait prévu de mettre de la poudre de somnifère dans de l'eau citronnée, mais pour s'assurer de la dose exacte, il a d'abord utilisé le jardinier de la maison comme cobaye. En voyant l'homme s'effondrer soudainement sur le sol, John s'est précipité vers lui, a utilisé un bâton pour le piquer 2 fois afin de s'assurer qu'il était bien inconscient, puis il a sorti 100 $ de sa poche et les a mis dans la poche du jardinier en guise de compensation avant de partir sans se retourner. Le soir même, il a endormi toute la famille sans qu'il ne se méfiant. Ensuite, il est allé dans les chambres, a doucement poussé le pied de sa sœur, et après avoir confirmé qu'ils étaient tous inconscients, John les a traînés un par un hors des chambres, les a mis dans la poubelle habituelle et les a jetés dans le trou qu'il avait trouvé. Ce trou était un abri anti-aérien, situé profondément dans la forêt et très discret. Le lendemain matin, la sœur s'est réveillée en premier. En voyant l'environnement étrange autour d'elle, elle a paniqué et a immédiatement demandé à son père où ils étaient. Ce dernier, tout aussi confus, a scruté les alentours, mais rapidement, les trois ont réalisé qu'il y avait quelque chose de bizarre. Leur fils, John, avait disparu.